Tu étais là pour restaurer ce message. Tu as fini la course, mais l'onction et la semence de relève est là. Un fils formé dans la même révélation. Révérend Alexandre Omeronga. Sud Bangui, toi l'école du Sud, terre bénie du ciel, reçois la semence de la relève qui nous élève. Sois fidèle et zélé, ô gloire à l'agneau qui vit à jamais. Son esprit agit, rien ne peut l'arrêter. Béni soit l'Éternel. Soyez bénis de l'Éternel encore. Prenons nos Bibles et nous allons lire la parole. Nous prenons toujours dans Malachie. Chapitre 3. Nous commençons verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu nous as encore protégés. Tu nous as donné encore le souffle de vie. Ce souffle de vie que nous n'avons pas mérité. C'est ta grâce tout simplement qui a fait de nous ce que nous sommes maintenant. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous nous remettons à toi. Je remets cette église entre tes mains. Tes enfants entre tes mains. Tes serviteurs entre tes mains. Et cette journée soit une journée merveilleuse où nous allons contempler tes magnificences. Merci Jésus. Que ta paix, ta grâce soit avec chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue encore dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre sujet. Nous avons parlé des dîmes et maintenant nous voulons parler des offrandes. Et nous avons dit que celui qui paye la dîme, c'est un enfant de Dieu. Un chrétien paye la dîme. Quelqu'un qui est né de nouveau paye il paye sa dîme. Et nous avons montré comment on peut payer la dîme. Nous avons dit qu'on paye la dîme sur tout ce que vous avez obtenu comme revenu. Nous avons montré qu'il y a des dîmes qui ne pouvaient pas être acceptées. La dîme d'une prostituée. La dîme d'un chien. Donc une prostituée, c'est justement, elle n'est pas enfant de Dieu, elle n'a pas besoin de payer sa dîme. Elle n'est pas vraiment une chrétienne. Amen. Peut-être vous êtes en train de devenir chrétien. Et attendez quand vous serez chrétien. Vous payerez des dîmes qui sont vraiment sur la voie. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Quelquefois, on ne pouvait pas savoir. Vous avez vos chiens, vous les vendez. Vous pouvez être un enfant de Dieu, mais vous ne saviez pas ça, non? Là, on ne paye plus on ne paye pas la dîme. Un enfant de Dieu peut être dans l'ignorance. Alors, laissez cette ignorance-là pour que vous puissiez payer la dîme correctement. Amen. Et nous avons dit, quand on vend quelque chose, nous avons répondu ça hier.
avant-hier. Si vous vendez, vous avez commencé votre commerce, vous prélevez d'abord et vous enlevez votre capital. Vous prenez seulement l'intérêt là. Alors à ce moment-là, vous prélevez la dîme sur les intérêts que vous avez gagnés sur la marchandise vendue. Mais c'est différent quand vous vendez une maison. La maison que vous vendez là, vous ne me direz pas que j'ai retiré d'abord tout l'argent que j'ai construit avec et après je vais payer la dîme. Ça c'est faux. Non, ça tu payes ta dîme à partir de ce que tu as vendu là. Si tu as, bon, on a répondu pour les cas de motos, tout ça. Je crois qu'on a répondu à ça. Je crois que les gens se rappellent parce que c'est récent. On a dit quand quelqu'un vend sa moto, bon, il dit je n'ai même pas gagné, j'ai vendu à un prix plus bas que l'argent que j'avais déboursé pour acheter la moto. C'est certain parce que vous ne vendrez jamais quelque chose que vous avez utilisé à un prix élevé. Si vous vendez ça, il n'y a pas de bénéfice à tirer là-bas pour retirer la dîme. Voilà, tu prends seulement un dixième, tu donnes. C'est différent de quelqu'un qui exerce les commerces. Celui qui exerce les commerces a un capital qu'il injecte toujours dans ses affaires. Alors là, il prend le capital et il tire les bénéfices. Et cela, il paye la dîme. Là, il n'y a pas de problème. C'est compris. Je voudrais que vous puissiez poser des questions. Ne soyez pas dans le noir. Et maintenant, il y a un autre aspect que j'avais relevé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas l'économe de la gestion de dîmes. Celui qui est censé gérer la dîme, c'est celui à qui la dîme est adressée. Celui qui sait comment il peut gérer sa dîme. Et encore, nous avons montré ici que quand vous avez des dîmes, parce que la dîme ne signifie pas seulement l'argent. Vous pouvez être je ne sais pas, un commerçant. Vous vendez les histoires. Vous pouvez dire moi je vais donner la dîme des habits que je vends. Alors il faut spécifier ça. Ne venez pas donner des vêtements au pasteur pour dire que j'étais acheté ça avec la dîme avec ta dîme. Non. Si c'est la dîme, vous vendez les histoires, présentez ça, écrivez dîme. Ça va? Il y a des gens qui ont peut-être l'habitude d'amener quelque chose à la maison, par exemple la nourriture, des poules, par exemple des régimes de bananes. Si vous arrivez là-bas, précisez que c'est la dîme. Si ce n'est pas la dîme, bon, nous on bouffe ça, on sait que ce n'est pas la dîme. Mais si c'est la dîme a une gestion.
quand vous me donnez un don, c'est un don, c'est pour moi. Mais si c'est la dîme, je dois savoir que c'est la dîme pour savoir comment je peux gérer ça. Vous écoutez ça? Bon, je crois tous les restes, nous parlons de la dîme. Les restes ici, je n'ai pas parlé des prémices. Hein? Je ne vais pas confondre les choses, mettre les choses vague pour que les gens ne comprennent pas. Quand vous amenez les prémices, ça n'a rien à faire avec la dîme. Amen. Donc je voudrais que vous soyez un peu dans l'éclaircissement. Je crois que là, il n'y a plus de problème. Hein. La dîme reste la dîme. Et là, il y a une façon de gérer ça. Alors, je voudrais que cela soit précisé comme cela. Aujourd'hui, nous voulons parler des offrandes. Hier, avant-hier, j'avais parlé, mais je n'avais pas lu les Écritures. Et nous disons qu'il y a plusieurs sortes de dîmes, mais moi j'ai épinglé 3 sortes. J'ai parlé de la dîme ordinaire, pardon, de l'offrande ordinaire, l'offrande d'amour, l'offrande missionnaire. Il y a aussi l'offrande de construction. Amen. Bon. Chaque offrande a sa place. Je voudrais d'abord lire ici un homme sur offrande ordinaire. Je prends un homme qui fuit la face de l'Éternel. Prêché le 17 février 65. Au paragraphe 12. Vous êtes là, hein? Bien sûr. Je pense bien qu'on va ramasser l'offrande. On ne veut pas que ses frères payent ça de leur poche. On va payer, les rembourser. Mais quand les frais et tout, les frais et tout seront couverts. Alors bien sûr, on pourra arrêter de ramasser l'offrande et tout ça. Au paragraphe 13, s'il y a des étrangers avec nous, c'est un principe chez nous de ne jamais commander, soutirer l'argent des gens. Vous écoutez ça? S'il y a un étranger ici, il doit comprendre que l'Assemblée chrétienne n'est pas là pour quêter, commander et soutirer l'argent des gens. On fait passer les plateaux à offrande. Et c'est seulement, c'est un geste religieux. J'ai souvent essayé de ne même pas du tout faire passer les plateaux à offrande. Mais ça ne marche pas. Vous voyez? C'est que donner, ça fait partie de notre religion. Ça fait partie de notre religion.
N'attendez pas toujours à recevoir et toi tu ne donnes pas. Et les offrandes, on ne limite pas les offrandes. Donc les dîmes, on peut savoir, j'ai gagné autant, je dois donner ceci. Mais avec les offrandes, vous donnez plus même que ce que vous pouvez avoir dans la dîme. Mais ici nous avons toujours fait ça, l'inverse. Donc les dîmes, on sait que c'est autant. Tu vas faire tout pour donner ça. Mais les offrandes, on cherche les petits billets. J'ai vu ça, ce n'est pas seulement au Congo. J'ai vu aux États-Unis. Les gens donnent les cents. On donne $1. Oh, $1. Moi, je dis, et les petits paniers, c'est comme ça. Un petit, c'est quelque chose. Moi, je me suis toujours demandé avec mon épouse, c'est comment un petit panier comme ça? Très petit. Ça, ce n'est pas seulement ici. Je vis ça même aux États-Unis. Les offrandes, c'est quelque chose qu'il faut donner. Le prophète dit que j'ai tout fait pour que ça puisse marcher. Quand on ne donne pas les offrandes, ça ne marchera pas. Il dit, et tout faire passer les plateaux à offrande, mais ça ne marche pas, vous voyez? C'est que donner, ça fait partie de notre religion. C'est une partie de notre devoir. Peu importe si c'est juste une pièce de 10 cents. Mais quoi que ce soit, une pièce d'un sens, c'est toujours bien. Donc, c'est-à-dire, quand nous sommes au culte, la chose qu'il faut faire passer, c'est l'offrande. On ne peut pas effacer cette histoire d'offrande. Le prophète dit quand on est dans l'erreur, il faut corriger l'erreur. Nous aussi, nous avons commencé, quand moi j'ai commencé l'église au plateau de Bateke, je ne prenais pas les offrandes. Non. Il n'y avait même pas un panier d'offrandes. Je pense que je vous avais déjà dit ça. Je ne prenais pas d'offrandes. Mais il y a une sœur qui venait d'une dénomination là. Elle est venue, elle a assisté, elle s'était repentie là. Elle a été baptisée, tout ça. Alors elle vient, il n'y a pas d'offrande. On vient un jour. Pas d'offrande. On vient pas d'offrande. Ces jours-là, cette sœur s'est décidée. D'elle-même, elle nous avait surpris dans l'église. Elle est entrée avec son panier là. C'était un petit plateau. Ces plateaux, je les garde jusqu'aujourd'hui. Alors, elle est venue, on a commencé tout ça. On veut commencer à lire la parole. Il dit, arrêtez un peu, arrêtez. Elle a elle-même, elle a fait passer cette histoire. J'étais resté calme. Elle a fait passer. C'est à partir de ce moment-là que nous avions commencé à récolter les offrandes dans cette église. Le prophète dit, l'histoire d'argent là, je n'aime pas ça. Mais comme c'est la parole de Dieu, et quand on ne prélève pas les offrandes, les histoires ne marchent pas. Et comme les histoires ne marchent pas, il faut prélever des offrandes. Ça, ce sont des offrandes ordinaires.
Donc nous devons récolter des offrandes chaque fois que nous avons culte. Et ces offrandes-là, je voudrais dire, la fois passée je n'ai pas lu ça. Je disais que les offrandes c'est pour assister les fidèles. Quand les enfants de Dieu sont dans des problèmes, alors là, on peut recourir aux offrandes. Alors, quand nous recourons aux offrandes, nous devons savoir quel type d'offrande nous prenons. Et à qui on offre ces offrandes? Qui peut recevoir ces offrandes? C'est ce que je voudrais lire ici. Les offrandes sont destinées d'abord aux enfants de Dieu, les gens qui sont les nôtres. Nous commençons par les nôtres avant d'aller donc à l'extérieur. C'est pourquoi j'ai dit toujours qu'il faut être membre d'une église, de ne pas donc être toujours partout. Partout c'est vous. Non, vous devez avoir une maison. Vous appelez cette maison votre maison. Là où vous prenez la nourriture. Là où vous êtes en train de soutenir l'église. Avec vos dîmes et vos offrandes. C'est là où vous pouvez donner votre dîme. Donner des offrandes. Je prends l'ordre de l'église 63. Je prends le paragraphe 97. Si c'est quelqu'un qui est dans les besoins, je reviens un peu plus haut là, pour que nous puissions bien comprendre. 96. 96. C'est rangé lors de l'église 63. Je pense que recueillir des offrandes dans une église pour des gens ne devrait pas se faire. Recueillir les offrandes pour des gens dans l'église ne devrait pas se faire. À moins que ce ne soit pour votre pasteur. J'ai parlé de ça, j'ai parlé seulement. Maintenant, aujourd'hui, je vais lire. Je pense que recueillir des offrandes dans l'église pour des gens ne devrait pas se faire. À moins que ce ne soit pour votre pasteur. Et je pense que si quelqu'un venait ici pour demander l'aumône ou pour quelque chose comme ça, ou si quelqu'un était vraiment dans les besoins, par exemple, un de nos membres, quelqu'un est membre, quand il a été baptisé ici, il est membre de l'église. Quelqu'un qui venait ici, qui prend cette église comme son église, il doit choisir l'église pour devenir membre. Je crois qu'on a beaucoup parlé de ça. Si c'était, disons, l'un de nos frères, qu'ils aient des problèmes, eh bien, je pense que dans ces cas-là, cela devrait être annoncé à l'estrade. Et que ce soit le pasteur
qui les fasse. J'avais dit ici que personne ne peut venir ici commencer à solliciter l'offrande d'amour pour les gens ici. Il y a des conditions là-bas. On ne devrait pas prélever l'offrande d'amour, l'offrande pour quelqu'un. Ce n'est que pour votre pasteur. Si quelqu'un est dans le besoin, un membre de l'église, qu'on puisse passer à l'extrade pour dire que nous avons un frère ou une sœur qui est dans les besoins. Alors celui qui peut demander l'offrande à l'église, c'est le pasteur. Ndako ezali ndako ya yote. Okomi na ndako ya moto. Okomi kuna olibibo osangisi bana na mama olibibo bo pesa biso mbongo toza kusunga moto te. Mukulu ndako azate. Soki mwasi wana za mayele akopesa te. Amen. Akoloba mobali nanga azate. Moi na pesa azate bozela soki yaye tokosala yango. Mwasi ya mayele. Po basi musuba za mayele te. Yango baza ko rouler bino na bandako moto yo peut mobile na yo atini ngai nazwa veste na yo wana comme ça azana voyage alors yo mebisi veste opesi mobile aya bo peut bo mutu moko ayaki mutu nini o ayaki awa. Amen. Même les enfants doivent être instruits. Ata ko bana esengeli ba teya mabongo. C'est micro pas. Bon, même les enfants doivent être instruits. Moi, j'ai vu quand on était à Kisangani. Moi, je n'étais pas là. Mon épouse n'était pas là. Il y a un voleur qui est venu. Il a trouvé les enfants. Il dit, papa, Nabino Alobi, Nani, Abako Senaïwana, Bopesa, Azana Bezona. Bana Batali, Bisoto Yibiote. Ogoya Kosenga Abako Sendengini. Tokopesa Yote. Papa Pe Azalite. Amen. Donc c'est-à-dire que c'est ça. Si dans le naturel c'est comme ça, dans le spirituel c'est la même chose. Donc à l'église, c'est le pasteur qui est le mari de l'église. Donc tout ce qui se passe, ça doit passer par lui. Même si vous voulez faire quelque chose de bien, c'est bien. Mais le pasteur, c'est lui qui va solliciter ça. Et que ce soit le pasteur qui le fasse. Je pense qu'il est de son devoir de faire cela. S'il s'agit d'un frère qui a besoin de quelque chose qu'il soumette, alors c'est là à l'église. Si c'est ainsi qu'on veut faire. 97. Si c'est quelqu'un qui est dans les besoins et que vous ne voulez pas recueillir d'offrandes pour la personne qui est dans les besoins, alors que les conseils se réunissent pour convenir ensemble de certaines sommes assorties de la caisse afin de les donner à cette personne. Amen. C'est-à-dire quand il y a un problème à l'église, il y a l'offrande d'amour qui peut entrer en scène. Soit c'est l'offrande tout simplement. L'offrande de l'église. C'est pourquoi on dit ici, si on voit qu'on n'a pas assez de possibilités dans la caisse n'a pas assez d'argent, alors on va prélever l'offrande d'amour. C'est compris, hein? L'offrande, c'est pour les membres de l'église. Quand on a un problème, on peut poser ce problème-là. Alors on examine ça.
Nous lisons encore ceci. L'ordre de l'Église. Nous sommes toujours dans l'ordre de l'Église. Là, c'est pour les gens de l'Église. Mais s'il y a quelqu'un de l'extérieur, voici ce que nous disons. 98. C'est rangé du côté de Jésus. Pardon. Oh. L'ordre de l'Église. Paragraphe 98. Bien. Mais pour ce qui est, par exemple, d'un étranger qui entre ici, un étranger qui entre, par exemple, un homme qui entre et dit, eh bien, voici ce qui en est. Je suis en voyage. Un de mes pneus a éclaté. Il me faut un pneu neuf. Recueillez donc une offrande pour moi. Pour un pneu neuf. Nous avons beaucoup de ces cas ici. Dans notre église. Beaucoup de gens. Quand ils viennent ici, peut-être il va vous dire qu'il n'a plus de carburant pour rentrer. Bien, une pièce de ma moto est en panne. Mais on ne doit pas faire cela. Non. Quelqu'un de l'extérieur vient. Il sollicite une offrande pour un problème quelconque. Le prophète dit maintenant, on ne doit pas faire cela. Non. On ne doit pas le faire. S'il semble que ce soit quelque chose de valable, touchant quelqu'un que vous connaissez, les conseils peuvent se réunir de décider d'un certain montant d'argent sorti de la caisse afin d'acheter un pneu à cet homme. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prélever l'offrande d'amour parce que c'est quelqu'un-là a demandé. Le conseil va se réunir, voir s'ils ont quelque chose dans la caisse. Ou bien, si les fonds de l'église sont peu élevés, et que les conseils décident, à ce moment-là, les pasteurs ne devraient rien avoir à faire là-dedans. Parce que c'est le conseil. Vous n'êtes pas allé dans la maison d'autrui, mais dans la maison, les gens se réunissent, ils trouvent qu'on peut aider cet homme. Alors là, le pasteur n'est pas là. Les diacres sont censés s'en occuper, voyez-vous, pour les conseils. Maintenant, si cela a été convenu, alors confié au pasteur, le pasteur pourra avoir soin de recueillir l'offrande. C'est-à-dire qu'on s'est concerté, on a trouvé qu'on ne peut pas avoir l'argent dans la caisse. Alors les conseils vont se réunir et demander, dire au pasteur, l'argent dans la caisse, ça ne suffit pas. Et le pasteur pourra avoir soin de recueillir l'offrande. Vous voyez que recueillir l'offrande dans l'église, c'est toujours le pasteur. Mais remarquez, si c'est un étranger et que ce soit un besoin urgent, quelqu'un a besoin d'un peu d'argent et que vous preniez et vous pensiez que c'est pour une bonne cause,
Oh, ceci, c'est mon opinion, le pasteur. Si c'est vraiment pour une bonne cause, et que vous savez que c'est pour une bonne cause. Premièrement, si vous alliez regarder dans mes livres, le nombre de personnes qui sont passées en disant je suis le révérend tel et tel dans telle église. J'ai eu des années sur la route et j'ai besoin d'un jeu de pneus. Sachant que je revenais justement d'une réunion où j'avais reçu une offrande ou quelque chose comme ça. J'étais prêt à lui donner pour qu'il aille s'acheter un jeu de pneus. Quelqu'un il raconte le prophète. Il dit vraiment je suis un prédicateur. J'ai des problèmes. Je voudrais acheter des pneus. Et si tu peux me donner l'argent. Le prophète dit quand il revenait de ces voyages missionnaires, avec l'offrande qu'il recevait, il donc aidait cet homme-là. Quand j'allais ensuite prendre connaissance des registres, puisque aux États-Unis, personne ne peut échapper. Personne ne peut échapper. C'est-à-dire, on vous connaît tous. Même ici, nous, quand nous arrivons là-bas, vous entrez dans cette histoire-là. Dans leur système. Vous êtes connus. Donc, vous ne pouvez pas passer inaperçu. Vous dites, bon, je suis révérend de telle église. Là, dans leur système, toutes les églises sont évangéliques. Même l'argent de l'église, ce n'est pas caché. Vous entrez dans les réseaux, les sites, par exemple, si nous avons notre site ici. Vous entrez seulement dans ces sites ici. Vous avez toutes les informations. L'argent que nous avons, des dîmes, des offrandes, tout. Alors lui servait les gens comme ça, il vient, on les trompe. Alors après, quand il allait consulter les registres, cet homme n'est même pas connu. Il n'a jamais été dans cette église. Mais il avait été servi. Il avait été servi. Et jamais, quand j'allais ensuite prendre connaissance des registres, jamais un ministre de ce nom ayant vécu à cet endroit n'avait existé. Et il y a 10 ou 20 000 dollars. Ce qu'il avait déjà donné. Il avait donné aux gens 10 à 20 000 dollars. Les gens qui n'existaient pas. Il dit que Jésus soit au fil des années comme ça. Je n'ai jamais rien su d'eux. Ni où ils étaient. Je finissais par apprendre. D'autres ministres disant, j'apprendrai d'autres ministres que ce type aussi m'a raflé l'argent comme ça. C'est pourquoi il faut faire attention de ne pas récolter l'offrande et de ne pas donner. Si vous avez votre propre argent, il n'y a pas de problème. Mais l'argent de l'église ne doit pas être donné aux gens comme ça. Or, l'église n'est responsable que des siens, c'est vrai. Ils sont responsables de leur.
Amen. Ça, c'est l'utilisation des offrandes. Donc, les offrandes, c'est pour les membres de l'église. J'ai dit offrande de l'église, offrande ordinaire, soit offrande d'amour. C'est pourquoi l'offrande aussi peut servir à payer à un ministre qui vient par exemple prêcher. Alors, si nous sommes là, nous voulons donner à quelqu'un une offrande comme cela. Le prophète dit, vous allez l'église, vous annoncez ça à l'église. Et après, vous allez maintenant demander s'il faut lui donner un salaire ou bien une offrande. 104. 63. Maintenant, bien sûr, si vous avez un évangéliste qui prêche ici, alors vous prenez, vous aurez convenu avant qu'il vienne. Nous voulons être en ordre. C'est comme je vous disais, moi je ne suis pas de cet avis-là. Quelqu'un est là, dit, prélevons l'offrande d'amour pour tel. Il y a des gens qui ne veulent pas ça. Vous verrez, je vous lirai ici. Quand le prophète recevait l'argent là, on ne faisait pas ça. On le faisait à son absence. Quand il apprend qu'on l'a fait, il reste indigné. Il dit, ah mais je ne voulais pas de ça. C'est pourquoi on se convient d'avance. Et quand il va prêcher, lui ne saura rien. Et après, puisqu'on dit ici, si vous avez un évangéliste qui prêche ici, vous aurez convenu avant qu'il vienne. Vous faites ça, c'est comme une église organisée. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, il ne faut pas battre les tambours. Mais après, quand lui il regarde, il dit, ils sont nombreux. Hein. Et l'argent qui sort, c'est paix. Nous avons connu des cas ici. Dans cette église. Quelqu'un regardait déjà, il dit, ils sont nombreux. Et après ça, vous risquez de le faire pécher. Comme il voit que ce n'est pas suffisant, il commence à passer d'une maison à l'autre. Alors ce n'est pas bien. C'est pourquoi on doit se convenir avant. Nous sommes en train de vous montrer ce que l'offrande doit faire. D'abord pour les enfants de Dieu, les gens de la maison, les gens qui viennent, on doit examiner exactement. Et vous n'êtes pas obligé. Mais pour les nôtres, nous sommes obligés. Un membre de cette église qui est dans les problèmes, nous sommes obligés. Mais pour un étranger, nous pouvons dire nous n'avons pas l'argent. Mais pour notre frère, notre sœur, nous sommes obligés. Vous comprenez ça? Alors, l'autre face pour payer, c'est quand on invite quelqu'un pour prêcher la parole de Dieu. Je crois que c'est compris. Hein? Et chaque fois, même si les gens qui sont des nôtres
Pas de notre, parce que je sais qu'un enfant de Dieu n'est pas, ce n'est pas un escroc. Hein. Il y a des gens qui viennent, qui s'associent à nous ici. Il n'a jamais été membre. Il n'a jamais été frère. Le fait qu'il vient ici, il a un problème. Pas un problème, il vient vous mentir. Quand quelqu'un ment, nous n'avons pas besoin de cacher ce qu'il fait là. Nous devons dire à tout le monde pour que les gens puissent prendre des précautions. Oh, ma maison a brûlé. Donnez-moi ici. Ne faites rien, il faut vérifier ça. Allez dans là où il est. Vérifier auprès de vous. Savoir si réellement la chose qu'il dit c'est vrai. Puisque nous avons été beaucoup trompés. Cette fois-ci, nous ne voulons pas laisser ce genre de choses dans l'église. L'église n'est pas une entreprise où on vient solliciter les bienfaits. Si un enfant de Dieu est dans le problème, notre église est obligée. Vous comprenez ça? S'il y a un frère ou une sœur qui est dans les problèmes, il n'a pas de vêtements, il n'a pas de nourriture. Cette église ici, pour une seule personne, ça sera difficile. Si nous disons, nous avons besoin d'un sac de riz ici, pour que notre frère ou sœur puisse manger. Ce qui attend tout le monde a pesé qu'à vers mon corps, vers mon corps n'est tous allés. Et tout dit. Alors les enfants de Dieu, les membres de cette église, ne peuvent pas souffrir tant qu'ils ont de frères. Que ça soit une raison valable. Si c'est valable, l'église se mettra en ordre. Amen. Mais si ce sont des choses pour tromper, l'église amen. Ata Yesu pe azaki na bolingo na bato mususu te. Ata lika ba dire lungwa. Oh, église zana bolingo te. Nous ne voulons pas. C'est ça, c'est que les offrandes doivent faire. Nous avons besoin de soutenir les nôtres. Écoutez le prophète. Il dit ceci. Ordre toujours de l'église. C'est en bas là-bas. Paragraphe 5 et 8 en bas. Il dit ceci. La règle habituelle ici, c'est de se renseigner avant de recueillir une offrande pour des gens lorsqu'il s'agit de nôtres. Si vous êtes dans les problèmes, que ça soit un problème réel. C'est pourquoi le prophète dit la règle habituelle ici, c'est de se renseigner avant de recueillir une offrande d'amour pour des gens lorsqu'il s'agit de nôtres. C'est ce que l'argent d'offrande fait.
L'argent d'offrande fait aussi autre chose, l'entretien de l'église. On a besoin de l'eau ici pour boire, et pour acheter de l'eau pour nettoyer la salle, nettoyer, trouver des savons pour nettoyer toujours l'église. Tout ça, c'est dans les offrandes. Ces offrandes aussi sont payées aussi certaines factures ici. Certaines personnes sont payées par des offrandes. Les gens de l'église. Je crois que c'est compris. Hein? Ça c'est l'offrande d'amour. Je vais lire ça. Nous sommes dans la prédication, les rideaux du temps. Prêché à Phoenix le 2-3-55. Paragraphe D. Je suis vers la fin là. Paragraphe D vers la fin. Ainsi nos dépenses sont bas. Notre budget n'est pas très gonflé. Et par conséquent, nous n'avons pas à faire pression sur les gens. Nous prélevons simplement une offrande ordinaire et nous payons nos dettes. C'est-à-dire l'offrande, on paye des dettes avec ça. Alors au lieu de contracter beaucoup de dettes, nous utilisons ces offrandes pour les dettes pour lesquelles on doit payer. Avant, au lieu de contracter les dettes, nous payons directement. Mais si on n'a pas pu payer directement, nous prélevons simplement une offrande ordinaire et nous payons nos dettes. Vous avez retrouvé les gens de la machine. Donc nous prélevons simplement une offrande ordinaire et nous payons nos dettes. Et aussitôt que le budget est élaboré, tout est réglé. On fait passer le panier d'offrandes et on récupère l'argent qu'il faut pour payer ces dettes-là. Alors, le prophète nous dit ici que le prélèvement des offrandes, c'est une partie de l'adoration. Donc nous ne pouvons pas nous réunir ici sans prélever les offrandes. Une délivrance totale du 12 juillet 59 au paragraphe 39 vers les bas là-bas. Je vais commencer du début là. Il dit ceci. Frère Fred et moi avons essayé cela avec l'argent que frère Fred avait. On voulait dispenser les gens de prélèvement d'offrande. Non, moi, nous avons l'argent ici. Nous allons faire ça.
Ne faites pas ça. Si vous voulez donner l'argent comme ça, mais on ne peut pas arrêter l'offrande. C'est ce que les prophètes étaient en train de dire. Frère Fred et moi avons essayé cela avec l'argent que Frère Fred avait. Que je ne voulais pas prendre en tant qu'individu. C'est ainsi que nous avons donc décidé de donner cela au peuple canadien. Sans même en prélever une offrande. Mais cela n'a pas bien marché. On ne peut pas supprimer l'offrande parce qu'on a l'argent quelque part d'une poche et on dit bon, on va faire ça, et au lieu de prélever l'offrande, ne prélevez pas l'offrande, nous allons prendre seulement cet argent-là. Le prophète a dit cela n'a pas bien marché. C'était de belles réunions. Mais comme nous n'avions pas prélevé d'offrande, peu m'importe si l'église peut avoir 100 milliards de dollars. C'est votre devoir envers Dieu que vous préleviez une offrande. Cela fait partir de l'adoration. Tant que j'étais contre l'argent et des choses de ce genre, dis-moi, l'argent non. Je constate que quand un homme est dans les rêves, il ferait mieux qu'il reconnaisse qu'il est dans les rêves. Et puisque frère Fred et moi avons vu cela tourner très mal. De n'avoir pas prélevé l'offrande. Les histoires n'ont pas bien tourné. Et le prophète dit, si quelqu'un est dans les rêves, qui reconnaisse qu'il est dans les rêves. Amen. Il a vu que tant de fois il ne veut pas le problème d'argent. Mais Dieu veut que vous puissiez utiliser son argent là. Cet argent doit venir des enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Les prophètes ne voulaient pas, quand on parle de l'argent, mais ce jour-là, Dieu l'a confondu. Parce que dans tout ça, chacun de nous bénéficie d'une bénédiction. Je ne peux pas dire non, je ne prends pas votre argent, tout ça. Mais cet argent me donnant, quelqu'un qui le donne avec un bon cœur, il va être béni, non? Alors vous dites non, ne me donnez pas. Ces bénédictions sont freinées. Et il est attristé. Amen. Si c'est quelqu'un qui a un bon cœur, si vous lui refusez ça, mais il est attristé. Quelqu'un vient avec son offrande ici. Vous dites nous ne prenons pas des offrandes. Mais moi j'ai amené pour que Dieu me bénisse. Mais comment on a refusé? Il rentre triste. Alors le prophète a compris ça. Il dit le frère Fred avait l'argent. Il dit au lieu de prélever les offrandes, nous allons utiliser seulement cet argent ici. Il dit ça n'a pas bien marché. C'est pourquoi il dit quand quelqu'un est dans le rêve, il doit reconnaître son rêve. Et lui et les frères Fred, ils ont reconnu ça. Que ce n'était pas bien. Écoutez, quand on prélevait l'offrande d'amour pour lui,
Quand on prélevait l'offrande d'amour, les prophètes étaient toujours comme ça. Les signes du Messie. Au paragraphe 29, la date 29 mars 59 soir. Sanza misato matukumba na liwa ya Mobutu kumtana liwa na pokwa. Voici ce que nous lisons au paragraphe 30. Est-ce que botangi tukumisato? Billy Paul m'a dit qu'il y a quelques minutes que pendant qu'il se tenait ici, vous avez prélevé une offrande d'amour pour moi. Je n'ai pas aimé cela. Qu'on les fasse. Les prophètes, ils n'aimaient toujours pas ça. Il dit, je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas voulu que vous le fassiez. Mais je vous remercie tout de même. Je vous remercie tout de même. J'en ai besoin maintenant pour mon voyage et en Californie. Je l'utiliserai pour l'évangile. Les prophètes avaient besoin de cet argent pour effectuer le voyage, mais ils ne voulaient pas le demander aux gens. Et Dieu a fait que quand il n'était pas encore là. C'est ce que je vous dis, on prélève une offrande d'amour pour quelqu'un, par exemple un missionnaire, c'est quand il n'est pas là. Il ne faut pas le faire dans ça. Si Branham, on l'avait fait, il allait arrêter, il dit non, non, non. On l'avait déjà fait, mais il dit je n'ai pas aimé ça. Mais comme vous l'avez fait, j'en ai besoin. Ça va m'aider pour le voyage missionnaire. Amen. Le William Marion Branham, il était toujours contre l'argent. Il dit, je vais l'utiliser pour l'évangile. Le second miracle, prêché à Toledo, 22 juillet 51 soir. Paragraphe 3. Et à vous tous là. À vous tous là. À vous tous là. On vient de me dire qu'on a prélevé une offrande d'amour pour moi. Il y a quelques Amen. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait toujours à l'absence. Il dit, je suis reconnaissant. Je ne le mérite pas. C'est vrai, je ne le mérite pas. Mais le frère Baxter a dit que toutes les dettes ont été payées et tout le reste. Et puis après ça, on prélève ensuite l'offrande d'amour. Sachant que les prophètes ne voulaient pas prendre l'argent comme ça. Comme je disais, l'offrande ici, c'est pour payer aussi des dettes. Ils partaient pour prêcher l'évangile. Et après, on lui donnait l'argent. Cet argent, il payait des dettes. Alors les gens ils faisaient tout pour que les prophètes puissent avoir l'argent. C'est lui qui était son manager là, Monsieur Baxter, il a dit nous avons tout payé, les dettes c'est déjà fini. Mais on a prélevé aussi l'offrande. Vous voyez comment jusque les gens avaient la sincérité et les choses correctes pour les prophètes. Il dit nous avons payé toutes les dettes.
Mais on a prélevé. Et puis après ça, on a prélevé ensuite l'offrande d'amour. Et nous en sommes reconnaissants. Au mieux de ma connaissance et à ce que je sache, je dépenserai chaque sou de cela pour la gloire de Dieu, selon que je le sais. Je sais le faire. Donc, William Marion Branham montrait toujours que l'argent qu'il recevait devait servir toujours pour la cause du royaume de Dieu. Il n'y aura pas une seule chose insensée qui sera faite avec cet argent. L'argent de l'église. L'argent que les enfants de Dieu donnent. Ce n'est pas l'argent que vous devez faire n'importe quoi. Nous avons entendu l'autre fois ici que tous ces gens qui reçoivent l'argent, Dieu leur demandera des comptes. Moi, Dieu me demandera des comptes. Qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent qu'il m'a donné? C'est pourquoi il faut avoir peur de faire n'importe quoi avec l'argent. On dit à Abraham, nous avons payé toutes les dettes. Ça c'est pour vous. Il dit oui. Mais cet argent-là, je vais l'utiliser pour quelque chose de vrai. Pour aller prêcher l'évangile. Après avoir pris ce que je dois prendre pour le manger, le reste, je vais l'investir dans les royaumes. Amen. Mais aujourd'hui, l'argent que nous recevons, les affaires de Dieu n'existent pas là-dedans. C'est mon argent. Ce n'est pas votre argent. C'est l'argent de Dieu. Et vous êtes comme un gestionnaire, un intendant. Si vous utilisez mal cet argent, un jour vous répondrez. En effet, en ce jour-là, nous aimerions être trouvés un bon et véritable fidèle économe de ces biens. Amen. C'est ça les offrandes d'amour. Les offrandes d'amour, les offrandes missionnaires. Les prophètes les utilisaient pour l'évangile. Les signes du Messie, toujours 31. Dit, ces petites offrandes que vous me remettez, savez-vous où ça va? Je suis allé à Porto Rico, en Jamaïque. Il y a quelques semaines, où on a enregistré 40 000 convertis à 9 soirées. 40 000 convertis à 9 soirées. Qu'est-ce qui a fait cela? Vos dîmes. Quand je suis parti, les maires, les juges de l'île s'est avancé à dit, suivez ça. C'est un témoignage de ces gens, de monsieur le maire de cette ville. Nous recevons des évangélistes ici. Ils récoltent d'importantes offrandes et ils coûtent cher. Mais il a poursuivi. Quand frère Branham est venu, et il ne nous a même pas demandé un sou. Il ne nous a même pas demandé de payer sa facture. Il a payé lui-même son billet aller-retour. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est votre argent. Amen. Le prophète dit c'est votre argent qui a fait que nous puissions payer tout
Et que cette réputation puisse être comme ça. J'aimerais être sûr que je les dépense correctement. Ainsi qu'à la barre du jugement, quand je me tiendrai devant vous et devant Dieu. Et que je devrais en rendre compte. Il aura été correctement utilisé. Je m'en sers tant que je peux voyager pour faire le mieux que je peux pour sa gloire. Le prophète dit, peut-être je lirai ça aussi. Oh là là. Il dit ceci. Vous allez patienter aujourd'hui, je vais terminer. D'habitude, ce n'est pas chaque jour qu'il faut tic-tac, tic-tac, non. Il y a des jours où on peut prendre ne plus que 5 minutes. Et il ne faut pas avoir cette habitude-là dans votre vie. Donc, vous voyez ici, les prophètes disaient qu'il pouvait aller dans une campagne d'évangélisation. Il arrive là, il prêche, il termine, et les gens qui ont suivi pour aller soutenir tout ça. Il dit, j'ai reçu beaucoup d'offrandes ici. Alors, je demande à tous ces gens-là qui sont venus de passer dans cet hôtel-là, ce restaurant. Qu'ils mangent. Amen. Et les gens sont entrés, ils ont mangé. Les gens qui n'ont pas trouvé un endroit pour dormir, je vais payer aussi les frais. Il dit au départ, je ne le faisais pas. Mais Dieu a béni. Quand Dieu nous bénit, nous ferons tout pour le bien des enfants de Dieu. Amen. Écoutez maintenant, je vais lire ça correctement. Je lisais où ça? Qu'attends-tu, Élie? Los Angeles. 12, 4, 59. Et puis, de plus, étant donné qu'il y aura encore réunion ici mardi soir, demain ce sera un jour du petit repos. Dieu sait que j'en ai besoin. Ainsi nous sommes. Après cette série de réunions, après cette série de réunions, série, oui. Et ainsi nous sommes. Après cette série de réunions, je vais me rendre à Saint-José. Et ensuite j'irai outre-mer pour long périple dans plusieurs nations pour prêcher l'évangile. J'aimerais certainement vous remercier. Je ne savais pas que cet après-midi, une offrande missionnaire allait être prélevée pour que j'y aille. Je vous en remercie. C'est gentil. Tout récemment, je suis allé dans les îles. Et là, 40 000 personnes ont donné leur cœur et en Christ court. Non, c'est ça je venais de dire. Hein? Oui. Oui, je n'ai pas fini à lire. Là, je me suis arrêté quelque part. Bon, j'ai continué pour terminer. Hein. J'ai quitté et j'ai parlé de l'impact que cela avait sur les gens. Il a dit qu'il y avait une chose à noter.
Je ne demande jamais de l'argent. Je n'ai jamais de ma vie prélevé une offrande. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. Mais les dîmes et tout ce que les gens me donnent. Les dîmes et tout ce que les gens me donnent. Je ne demande même pas aux gens quand je vais outre-mer de supporter les frais de mon voyage. Mais les gens lui donnaient toujours. L'expectative. Paragraphe 2, je crois que c'est un peu vers la fin. Là. 30 septembre 51. J'avais toujours travaillé. Je subvenais à mes besoins. Quand j'arrive à un endroit comme celui-ci, on me donne une offrande d'amour. C'est dont je vis. J'ai une famille, je dois avoir un moyen de subvenir à leurs besoins. Vous voyez que le prophète avait toujours aussi besoin d'argent. Mais il ne voulait pas quémander. Il voulait que les gens lui donnent volontairement. Il dit, j'ai travaillé. Je subvenais à mes besoins. Et quand j'arrive quelque part, on me donnait une offrande d'amour. Il dit, c'est ce dont je vis. Amen. Il dit, j'ai une famille. Je dois avoir un moyen de subvenir à leurs besoins. Et tout. Et tout l'argent, point. Ma femme qui est ici présente sait que chaque sou que j'utilise, je n'utilise pas pour notre propre subsistance. Juste ce que nous, point. Nous ne menons pas une vie de luxe. Nous essayons simplement de vivre juste avec ce qui nous permet de nous en tirer. Et ce qui reste de l'offrande d'amour, nous les réaffectons droit aux missions à l'étranger. Pour être utilisés à l'œuvre du Seigneur. Ce ne sont pas les choses du monde que nous voulons. Ce sont les choses célestes que nous attendons tant. C'est ce que nous attendons. C'est ce que le prophète fait. Il faisait de cet argent qu'il avait. Il dit, quelquefois, on ne pouvait pas même nouer les deux bouts du mois. Ils avaient toujours besoin d'argent. Mais ils n'étaient pas là pour quémander. Amen. Quand quelqu'un, Dieu touche le cœur de quelqu'un, il vous donnera. Moi, je pense que les gens croient que si je ne demande pas, je ne serai pas bien. Si vous nourrissez de ça, vous pouvez ne pas demander. Frère José était à l'hôpital, il demandait l'argent là-bas. Il ne demandait pas, lui était malade. Mais Dieu a envoyé ses enfants. Allez, va donner ses enfants. Allez, toi, tu passes là-bas. Tu voulais passer autre chose. Tu as un peu l'argent dans la poche. Tu veux passer. Dieu te donne. Allez, là-bas. Quand tu arrives là, tu les vois. La main entre dans la poche. Faites sortir.
C'est comme ça. Bon. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est pour commander l'argent. Ah, le pasteur Béli n'est pas là. C'est dans Proverbe. Hein? Mets rarement tes pieds dans la maison de ton frère. Quelqu'un a cette écriture-là. Dis, mets rarement tes pieds dans la maison de ton frère. Sinon il va te dégoûter. Chaque jour. Ah, t'es papa. Chaque jour. Matin. C'est la Bible. Hein? C'est dans Proverbe, je crois bien. Mets rarement tes pieds dans la maison de ton frère. Si Dieu veut te donner quelque chose, il te donnera. Ce n'est pas parce que vous demandez qu'il va vous donner. Quelquefois vous restez. Demandez, nous ne disons pas qu'il ne faut pas demander, mais que ça ne soit pas dans vos habitudes. Vous pouvez demander, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais quand vous en faites une habitude, et vous savez que nous n'avons pas tous les mêmes possibilités. Je vais vous dire une chose. Moi, je peux avoir l'argent. Vous êtes nombreux ici. Toi, tu peux me donner 1000 francs. L'autre me donne 500. L'autre me donne 10 000. L'autre me donne 20 000. Vous êtes différents. Différentes personnes. Hein? Mais si moi je dois donner à tout le monde ici, ça serait impossible. Ça serait impossible. Vous êtes nombreux. Vous pouvez me donner. Mais moi donner à tout le monde, ça serait impossible. Je retourne ça maintenant. Nous avons des frères qui ont des moyens ici. Mais il ne peut pas servir tout le monde. Celui-là passe, il donne. L'autre passe, il donne. À un moment donné, il sera essoufflé. Oh, tes frères, on appelle ça mbongo. Frère, on a ça mabé. Azar bambongo. Mais appelle ça batote. Il y a une chose qui mbongo, on est à Kabola Batonios. Vous savez combien de gens passent chez lui? À qui il donne l'argent? C'est beaucoup de gens. Nous sommes nombreux ici. Si lui doit seulement donner à tout le monde, misala pe kufa te. Yo lingo bomena musala. Ko bomona ndeko na musala te. Est-ce que vous écoutez ça? C'est difficile. Et ça passe. Ah, on a donné ça. Proverbe combien? 25. Ça c'est d'où Bénin? Hein? Ah, ça c'est notre bibliothèque. Hein? Lui, il ne s'amuse pas. Les écritures. Makomi. Amen. Tanga kamingi po eba makomi. Biso lokola tokomi ba vie makamusuzo tokomi ko bosana de. Mais likomi ebani te ezalaka na Bible na esika tel hein. Omoninga na pesi nani me na ebi makamunango te. 25 17 na tanga ngo po yo pe oyoka hein. Mets rarement les pieds dans la maison de ton frère, de ton prochain. De peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse.
Oyo Bible était. Yo mikolonyo ako aïri yo. Ako ina yo. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Na linga Jacob na ini Esaü. Si nzambe na sali alobibo. Mais ye pe azamu tout hein. Soki nzambe awi ko aïri. Yo mikolonyo soka. Oh, et puis okende na makamu mususu masolo mususu. Kaka demande. Bosenga. Yo ozali mwana na nzambe oyi ko mandie te. Senga na nzambe apesa yo. Ce qui ozui problème kaka moko yeli yo oyi ko senga ndeko sunga ngai. Mais ezala mikolo nyonso te. Mais rarement les pieds dans la maison de ton prochain. Tia lokolo na yo kasi mingi te na ndako ya ndeko wa yo. De peur qui ne soit rassasié de toi. Pona kobanga ete atonda yo wone ozako kene pe akoka bongo. Et qui ne te haïsse. Pe akoka pe ko yina yo. C'est ça. Donc c'est ce que nous voulons faire. Si nous sommes comme ça sera très bien. Nous devons faire tout pour ne pas être une pierre d'achoppement pour nos frères. Donc c'est ça, je voulais vous montrer aujourd'hui que les offrandes, nous avons des offrandes missionnaires et nous voyons ici les prophètes avec ces offrandes, ils faisaient des voyages. Ils prenaient cet argent qui ne demandait pas aux gens. Les gens voyaient que c'était un homme de Dieu, c'était un prédicateur, un prophète, il doit aller prêcher la parole de Dieu. Alors on prélevait des offrandes de missionnaires, des offrandes d'amour, pour qu'ils puissent l'assister. Mais lui ne demandait pas ça. Dans la prédication, j'arrive presque à la fin. Tu connais toutes choses. 16 juillet 52. Alors, paragraphe 4, je suis vers la fin là. Le prophète dit ceci. Et vous avez une part dans cette grande vision qui, je suis sûr, doit s'accomplir. À ces grands jours-là, maintenant, ne vous causez jamais du tort. Si vous avez besoin de quelque chose à la maison, ou quelque chose du genre, eh bien, allez de l'avant et faites-le d'abord. Si vous avez quelque chose que vous aimeriez faire, le prophète dit, allez de l'avant, faites-le d'abord. Mais si vous avez quelque chose que vous sentez que Dieu a placé dans votre cœur pour l'œuvre missionnaire, allez de l'avant. Nous en serons très reconnaissants. Nous les remercierons pour cela. Nous les remercierons pour cela. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont une pression. Dieu exerce toujours une pression sur les gens dans les cœurs. Et quand vous sentez cette pression-là, pour aider quelque chose, aider quelqu'un, faites-le. C'est pourquoi j'ai lu cette écriture. N'aimez pas
tes pieds sur la maison de ton frère. Kotia kama kolomba mbala ndako na ndeko te. Laisse que les frères, Tika ndeko. Dieu puisse les pousser Ako pusa ma. à faire quelque chose pour vous. Ya sa lo komo malam pona Si yo. vous êtes poussé à faire quelque chose pour vos frères, Soko pusa mi ko sa ela komo pona ndeko lo. faites-les. Sala pe yango. J'ai déjà vu beaucoup de gens Na moni ba tebele. poussés à faire des choses. Oyi ba tinda mi ko sala makambo bongo. Alors il faut le faire. Senge ko sala yango. Il ne faut pas, quand vous sentez cette pression-là, Tango yoki ko pusa maona. vous dites oh non, Obite. non. Eh. Quand Dieu parle, Senge bazolo ba. il faut passer à l'action. Senge ko likana musala. Je vais terminer maintenant. Na osukisa sikoyo. Il dit, la foi d'Abraham, Kondima ya bana yama. prêché le 15 avril Oitiami na sanza mine mazono mitano. 59 soir. Paragraphe 5. Esika kotanga mitano. Il y a quelque temps, quelqu'un allait me donner une offrande importante. Ezeki matang moko boy moto moko ngai ko pesa ngani bonza moko ya munene. Il a dit que c'était la dîme. Alors bila ngai ezaki ne dîme. Mais c'était trop pour moi. Kasi ezaki monene pona ngai. Yoka Moussakoli. Nani wa kolobete mbongo balimba pesa za mingi. Lui dit mais c'était très important, c'est une grande offrande. O ezapenda di bonza monene boy. Je lui ai dit que je ne pouvais pas recevoir une telle offrande. Na lobaki na dingi kozwa di bonza ne ngwana te. Ah, biso nyonso ya so mbonga monani uza kolenga. Kolenga na CP de l'église na biso za bien. J'ai des prédicateurs ici bien. Qui ne sont pas dans les histoires comme ça. L'école du Sud. L'école ya Sud yawa. Surtout lenga kaliboso ya mbongo te. Amen. Prophète a dit, mbongo ebele boy te nazwa ngo te. Moto wana lobi kozwa kaka. Ateza mingi okozwa kaka. Il a dit, mais frère Branham, je dois vous la donner. Il a dit, ce sont des dîmes. J'ai dit, puis, alors si ce sont des dîmes, c'est destiné à l'église de Dieu. Il a dit d'accord. J'ai dit, eh bien, si le Seigneur vous a donné de telles dîmes-là, c'est qu'il a déjà quelque part des gens à qui les donner. Alors oui, ce qui nous a fait sûr, ils sont tous là dans les champs missionnaires partout. Comme je sais qu'il y a des missionnaires qui prêchent dans les champs missionnaires sans chaussures, prenant 2 repas par semaine. Je peux me passer de quelque chose moi-même. Je pense que nous tous, nous le pouvons pour aider ces pauvres frères qui combattent pour la cause de Christ. Mais ce type-là ne l'a pas laissé. Il a acculé les prophètes jusqu'à ce que les prophètes puissent recevoir ça. Amen. Pour montrer que l'argent de dîmes, l'argent que nous recevons des offrandes, c'est de l'argent destiné à une personne. Je voulais aussi expliciter ça devant les ministres ici. Vous savez qu'il y a des gens des églises qui nous donnent des dîmes qui ne fréquentent pas nos églises. C'est vrai. Ça, recevez ça. Recevez ça. Pourquoi? Puis cette personne qui vous donne la dîme, il sait ce que vous êtes. Ce que nous disons le contraire, c'est quand quelqu'un est membre de cette église, il doit amener l'argent dans les trésors. Mais il n'est pas membre de cette église. C'est quelqu'un qui papillonne partout. Il n'est pas frère. Moi j'ai vu des catholiques venir me donner la dîme quand j'étais au plateau. Tout ça, ce sont des foutards.
Mosaka mutuana bingai na yebika batuana utangeni bangu nyoso tout ça c'est bien mais yonde na kopesa ka dimo po na yo. Amen. Vous à cause de votre vie. À cause de ce que vous êtes. Les gens vous apprécient. À la cité là, quelqu'un dit moi je vois que vous pouvez prendre ma dîme. Ne lui dites pas non, rentrez. Là nous disons rentrer à votre église parce que ce sont des gens qui sont ce sont des chrétiens. Celui-là n'est pas chrétien. Il veut qu'il vous donne cette dîme-là pour que vous puissiez les bénir. Et Dieu bénira cet homme. Il les bénira. Puisqu'il dit c'est lui qui donne sa dîme. J'ouvrirai les églises. Comme lui a payé. Dieu ouvre les églises. Des gens comme ça prenez. Vous attendez? Pasteur, na moni que nazana dit moko na pesa yo awa. Le wa pesa na bonde la pona. Mais pour nos églises, la dîme rentre au pasteur. S'il n'est pas membre de notre église. Ce sont des catholiques et des protestants. Parce qu'ils savent ça. Ils savent que leur argent, s'ils donnent là-bas. Les fidèles Abraham, au paragraphe 26. Il dit, je suis pauvre. Fidèle Abraham, 24 avril 59. Au paragraphe 26. Le prophète dit, je suis pauvre. Je n'ai pas de fonds. J'avance. Je n'ai jamais prélevé une offrande de toute ma vie. Jamais. Si ce n'est que ce que les gens m'envoient volontairement. Alors je prends cela et je réunis cela. Et je pars tout droit chez les païens pour prêcher l'évangile avec cela. Je répondrai pour vos dîmes. Vous qui me les donnez. Je crois que nous avons terminé aujourd'hui. Avec l'enseignement sur les dîmes. Si vous n'avez pas bien saisi quelque chose, vous avez le droit de poser votre question. Et vous avez le droit de recevoir la réponse. Selon la Bible et que Dieu vous bénisse. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui